Et salutations le monde, c'est Palodate, ça faisait super longtemps. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto Redstone, et ouais, vous vous demandez où est la map. Eh ben, eh, ben tuto, ma, ma map tuto Redstone, c'est triste. C'est triste à dire, c'est très triste. Mais, mais voilà quoi, bah j'ai changé de téléphone, parce que mon téléphone est cassé, et donc je n'ai plus mes mondes. Je n'ai plus la survie, je n'ai plus rien. Et donc là, je suis sur mon autre téléphone en attendant que mon téléphone principal soit réparé, en espérant qu'il soit réparé un jour. Comme ça, je récupérerai la ferme, ma map tuto Redstone avec tous les trucs de fou. Surtout qu'il y a plein de tutos que je ne vous ai pas montré. Et ne vous demandez pas ce que c'est que ça. Alors ça, c'est des tests bien foireux sur des ascenseurs. En fait, c'est à la base ça fonctionne sur Java, sauf que sur Java et sur Bedrock, il y a une petite différence au niveau des observeurs et des pistons, qui fait que ça fonctionne pas trop sur Bedrock. Donc je sais toujours pas comment faire. Enfin, il y en a, je connais des modèles, mais ils sont nuls quoi. Donc bon, j'ai essayé de faire mieux. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On est là pour une ferme à émeraude. Et non, vous ne rêvez pas, une ferme à émeraude. Par contre, il n'y a rien à montrer, c'est nul. Et sur l'écran, il n'y a rien à montrer. Une ferme à émeraude, bon, le jour où il y aura une ferme à diamant, je serai content. Mais bon, pour cette ferme à émeraude, il vous faudra des blocs, deux sticky pistons, deux poudres de redstone, une plaque de pression en bois, en pierre, bon, tant que vous pouvez marcher dessus et que ça s'active, quoi. Deux trappes, n'importe lesquelles. Un lit, un levier, deux répéteurs, et bien sûr une table de n'importe quel métier, deux villageois. Moi j'ai pris celui-là parce que bah c'est pour les émeraudes. Mais après si vous voulez farm des live mending, c'est à votre guise. Après le pupitre il est bien parce que en fait la table d'archer elle vous permet d'échanger des émeraudes contre contre une émeraude. Enfin des sticks contre une émeraude. C'est sympa, vraiment sympa. Mais ce qui est sympa aussi, c'est le pupitre parce qu'il échange une émeraude, hein, comme je vous l'ai dit, contre de la rotten flesh. Donc si vous avez une ferme à zombies ou une ferme à or avec les pigmen, c'est super. Vous utilisez ce que vous voulez, hein, mais moi j'utilise la table d'archerie. Alors vous allez commencer par creuser un petit trou comme ceci, donc de 3 de profondeur par rapport à votre sol, hein. Vous rajoutez le sticky piston. Juste à côté ici, vous rajoutez 2 poudres de redstone. Vous rebouchez. Vous mettez votre levier ici. Donc on n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de ça. Euh, donc vous voyez, regardez, ça active et désactive le truc. Ensuite, vous allez placer juste ici votre trappe. Vous voyez, ça part avec le sticky piston. Ici, vous allez faire une petite cage pour votre villageois. Vous allez reboucher comme ça. Et là, vous allez ramener, vous allez tenter de ramener un villageois désespérément avec des rails. Donc bon, vous allez dans un village, vous poussez un villageois dans un minecart et vous le ramenez avec des rails. Le dernier rail doit se trouver ici. Ensuite, bon, vous le poussez comme ça, sans ambiguïté bien sûr, pour que le villageois rentre ici. Vous rebouchez ici. Et ensuite, vous cassez le minecart. Voilà. C'était la petite parenthèse pour vous montrer comment fallait ramener un villageois. Bon, le villageois, moi je suis en créa, je vais le faire spawn en espérant qu'il ne s'enfuit pas. Tu sais quoi, je vais faire comme ça. Hop. Voilà.
Ici, vous avez placé votre deuxième trappe. On n'en a plus besoin. Vous allez également placer le lit ici, très exactement. Tu le prends le lit ou... Ah, c'est bon. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez rajouter une plaque de pression ici. On n'en a plus besoin. Vous allez placer vos deux répéteurs comme ceci. À 4 ticks. Hein. Vous appuyez 3 fois dessus. Regardez. 1, 2, 3. 4 ticks. Là, pareil. 4 ticks. Ici, vous mettez un bloc. Un sticky piston. La table d'archer. Et voilà. C'est un archer. Et donc, en fait, regardez. Donc, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Plus besoin de ça. Plus besoin de ça. En fait, on n'a plus besoin de rien faire un petit peu. Ce qui est assez spécial, c'est que regardez. Je vais prendre pas mal de sticks. Bah, ils étaient juste ici. Regardez, je vais me prendre quelques sticks parce que bon là en fait il échange 32 sticks pour une émeraude. Donc pour l'instant c'est pas très rentable. En vrai ça va tu vois mais farmer 16 stacks, enfin 8 stacks pour voilà, c'est pas foufou. En fait regardez, comment ça fonctionne, vous allez avancer sur la plaque de pression comme ça et hop vous commercez en même temps. Là, vous voyez le piston à gauche, regardez bien, il s'est levé. Vous attendez 4 secondes, au minimum. Et là, vous commencez à échanger. Tu vois, vous commencez à échanger seulement maintenant. Jusqu'à ce que ce soit plus possible. Là, c'est plus possible, tu vois. Donc, j'ai échangé, quoi, 4 stacks. Ouais, 4 stacks, je crois. Et là, regardez, vous partez, vous vous retirez. Il a plus son métier, vous attendez qu'il le récupère. Et là, vous pouvez de nouveau échanger. Vous attendez 4 secondes. Et là, vous recommencez. Et donc, vous pouvez échanger comme ça en boucle. Et ça, c'est sympa. Parce que vous voyez, normalement, il faut attendre avant qu'il y ait un nouvel échange, etc. Alors maintenant, pour rendre ça plus rentable, on va passer à la deuxième étape. Bon, moi, en temps normal, j'aurais fait spawn le zombie. Mais je vais le faire spawn un petit peu plus loin. Tu sais quoi, regarde, Time Set Night. Hop. En fait, regarde, vous êtes censé juste ici mettre un petit trou, donc derrière le villageois, comme ça. Et ici, vous rajoutez une trappe. Bon, normalement, moi, j'utilise pas cette trappe parce que je suis en créa, mais je vous conseille de l'utiliser et puis elle est temporaire. Voilà, vous la placez comme ça. Ensuite, là, vous ramenez un zombie. C'est quoi, je vais me mettre en game mode 0. Oh, le zombie de tes morts. Vas-y, regarde. Là, en fait, comme il y a la trappe, il va croire que c'est un bloc, il va faire l'idiot et marcher dedans. Voilà. Bon, vous avez compris le principe. Sage game mode 1. Tu vois, là, il est attiré par le villageois. Bon, à ce moment-là, vous refermez la trappe. Mais voilà. Et en fait, regardez. Là, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur ce petit levier. Et là, il va se faire attaquer. Ah, non, attendez. Petit détail important. D'abord, avant de faire ça, il faut être en difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, en difficile, vous avez 100% de chance que le villageois se transforme en villageois zombie. En normal, vous en avez 50% de chance, il me semble, je suis pas sûr. En tout cas, vous en avez moins. En facile, vous en avez encore moins. Et en paisible, bon bah, il n'y a même pas de zombies en paisible. Donc, mettez-vous bien en difficile. Et hop. Voilà, donc votre zombie est transformé. Je vous rappelle qu'au départ, c'était 30... je vais jeter ça, tout ça. Je vous rappelle qu'au départ, c'était 32, donc un demi-stack de stick pour une émeraude. Et donc là, regardez. On va transformer ce villageois. Pour ça, il faut une potion de faiblesse et une pomme dorée.
Ce que je peux vous conseiller sinon, et c'est même le mieux, mais bon, je suis en créa, je prends quelques libertés. Vous prenez des flèches de faiblesse. Donc c'est celle-ci. Flèche de faiblesse, c'est quoi? Ouais. En fait, pourquoi des flèches de faiblesse? Eh bien parce que tout simplement, bah, ça coûte beaucoup moins cher. Vous pouvez vous faire un stack de flèches de faiblesse avec ces trois popos, donc bon, moi je vais utiliser une popo de faiblesse, mais après, voilà, hop. Donc vous jetez d'abord la potion et ensuite vous mettez la pomme dorée. D'ailleurs, je vais remettre le jour. Et puis bon, un moment plus tard, ça, il redevient normal. En attendant, j'ai la flemme de faire une petite coupure. Je vais en faire après, vous inquiétez pas. Je vous explique la petite différence. Alors, d'ailleurs ça, en Java, là, vous pouvez regarder 2 secondes. En Java, ce modèle fonctionne. Un observeur qui regarde en bas, un autre en haut, ils alimentent chacun un piston avec 2 trucs. Pourquoi ça fonctionne pas en Bedrock? Eh bien parce que tout simplement, on va prendre un sticky piston, ça, une petite bout de redstone, un petit bouton, pourquoi pas, et puis bon, on a déjà le bloc. Alors en fait, regardez, le piston collant, il y a une petite particularité, c'est que quand il est alimenté par un observeur bloc, regardez, vous voyez le sticky piston, il reprend. Enfin bon, j'aurais pas dû faire ça comme ça, mais vous avez compris. Je vais mettre une trappe, tiens, c'est très bien une trappe. Ce qui se passe, c'est que l'observeur, il va alimenter le... Ouais, bon, ça changera en soi une trappe. Bon. Il va alimenter le sticky piston et le sticky piston, il ramène le bloc. Sauf qu'en Java, en fait, comme l'observeur, il alimente rapidement, ce qui se passe, c'est que le sticky piston, il pousse le bloc, mais il le récupère pas. Et c'est à cause de cette différence entre Java et Bedrock que sur Bedrock, bah, ça fonctionne pas. Voilà pour la petite parenthèse. Notre villageois s'est transformé, regardez bien. On a la petite promo, c'est 26. Et bon, ça c'est qu'un détail. En vrai, on va faire ça en boucle. Vous voyez, là cette fois-ci, je vais faire avec ça. Euh, Pire idée du monde. Pire idée du monde. D'abord, faut le faire transformer, hein. Il y a toujours le zombie en bas. Je l'ai bien chargé. Et là, la Golden Apple. Et la guérison. Bon, ellipse, je vais faire ça en fait en boucle et vous verrez au bout d'un moment, il n'en aura plus qu'un. Donc c'est logique hein, pour ceux qui savent. Voilà, à tout de suite. Bon, il va pas tarder
se détransformer pour la dernière fois. Normalement après il est à 1, donc c'est bon. Du moins je l'espère. Donc dépêche-toi. On va en profiter pour tuer ce petit zombie mécréant qui se faufile en dessous. Si vous voulez, vous pouvez le garder, hein, ce zombie en soi. Parce que au bout d'un moment... Ah bah voilà. Au bout d'un moment, les prix remontent. S'il remonte, eh ben, il vous faudra un zombie pour le faire redescendre, une Golden Apple aussi en plus, et une potion. Pour pas qu'il despawn, vous lui mettez un name tag. Voilà. Après, vous pouvez très bien chercher un autre zombie, hein, c'est plus simple, je trouve. Enfin, c'est moins coûteux. Et donc, j'en étais où? Excusez-moi. C'est moins coûteux, effectivement, de pas prendre de name tag, ce qui est assez logique. Euh, Ça, c'était pas prévu. Ceci dit, je vais remettre cette plaque. Enfin, même si on en a... Ah si, on en a toujours besoin. Qu'est-ce que je raconte? Euh, Là, j'ai un petit stack de sticks. Regardez, avec un stack de sticks, c'est 16 bûches de bois, si je me trompe pas. Parce que bon, 16 bûches, ça fait... Mais non, 16 bûches, ça fait un stack... Ah, bah non, attends. Une bûche, ça fait 4 de bois, on est bien d'accord. Donc 16 bûches, ça fait un stack de bois. Ouais, donc en fait, 8 bûches, c'est un stack de sticks. Oui, parce que bon, 8 fois 4, ça fait 32. Et encore avec 32 trucs, on peut faire 4 sticks chacun. Donc, enfin, non, 2 sticks par truc, vu qu'il faut en utiliser 2 pour en faire 4. Ouais, c'est ça. Voilà, excusez-moi de ma lenteur de calcul, j'ai un petit peu mal à la tête. Et donc, regardez, pour 8 bûches de bois, on a... non, d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'il faut faire, j'ai failli faire une boulette. Je vais vider mon inventaire un petit peu comme ça, voilà. Regardez, c'est parti, on commence. Vous attendez 4 secondes. Là, vous pouvez faire 16 échanges. Vous partez. Vous revenez. Alors, je suis revenu un petit peu trop tard. Voilà, regardez. Là, vous refaites ceci. Vous partez. Vous revenez, vous attendez. Regardez, là, c'est monté à 2 sticks. Par contre, avec mes 3 stacks tout à l'heure, c'est pas monté plus. C'est-à-dire qu'en fait, et là, ça m'a fait pareil d'ailleurs. Donc, avec un stack, vous en obtenez 48. Parce que les 32 premiers coûtent un seul, et ensuite les 32 derniers coûtent, enfin, les 16 derniers en coûtent le double. Mais après, si à un moment ça remonte à 3, même si je pense pas que ça arrive, je pense que ça reste à 2 à l'infini comme ça. Bon, au cas où ça remonte, ou si même 2 ça vous gêne, parce que vous pourriez en obtenir 2 fois plus, vous mettez votre petit zombie là, et puis vous vous débrouillez avec votre guérison. Enfin voilà, vous avez compris le principe, c'est la petite ferme à émeraude infini, parce que ça nous empêche, enfin ça nous permet de dévier le système de... Bah, le système de rupture de stock, hein, si on peut appeler ça comme ça. Il ne veut plus faire ses échanges et 2 secondes plus tard, il le reveut. C'est assez pratique, je dois dire. Donc voilà, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Si vous voulez acheter 500 livres mending et que quand vous pouvez en acheter que 16 d'un coup, bien sûr. Vous pouvez que faire 16 fois le même échange. Enfin, ça se trouve, vous pouvez faire moins avec le livre. En tout cas, bon, pour cet échange-là, c'est 16. Je sais pas si ça change selon les échanges. Mais voilà. Ça se trouve, vous pouvez... enfin,
Vous voulez vous faire une tonne de leaf mending, vous pouvez faire ça bien sûr. Voilà. Donc, sur ce, bah, je vous laisse. C'était Palodate, hein. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ce petit cours de votre professeur favori, bien sûr. Et bah, je vous laisse. Je vous dis à la revoyure et profitez bien de vos émeraudes. Au revoir.